à la une de ce journal, révélation troublante sur un tissu de mensonges cousu de fil blanc sur une radio et télévision publique basée à Yaoundé. Après la libération de Stéphanie Ndiomo, elle n'a jamais accusé Equinox Télévision de l'avoir instrumentalisée ou encore moins manipulée. Libérée il y a à peine 48 heures et face aux affabulations d'un média de service public, une série de témoignages controversés de Stéphanie Ndiomo et sa famille suscite des interrogations. Que s'est-il réellement passé entre le dimanche 8 novembre, jour de son arrestation, et le 18 novembre, jour de sa libération? La démarche professionnelle d'Equinox Télévision cadre-t-elle avec les principes éthiques et déontologiques du journalisme? Élément de réponse en ouverture de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est un coup de théâtre dans le paysage médiatique. Une télévision et radio publique accusent sans aucune preuve et sans aucune investigation digne de ce nom Equinox d'avoir instrumentalisé Stéphanie Ndiomo, invitée de l'émission Parole de Femmes, afin qu'elle fasse un prétendu faux témoignage sur son vécu dans la ville de Kumba, en plein cœur de la crise anglophone. Arrêtée le dimanche 8 novembre 2020, traduite devant le tribunal militaire, accusée de propagation de fausses nouvelles, placée en détention provisoire, elle a été libérée au bout d'une dizaine de jours. Ensuite, Stéphanie Ndiomo tient des propos contradictoires, mais n'a jamais accusé Equinox. Dans une interview accordée à la CRTV, elle n'a jamais accusé Equinox de l'avoir manipulé ou encore instrumentalisé. Pendant sa détention, cette dame confesse à ses proches qu'elle a été contrainte de signer des documents et des déclarations controversées en l'absence de ses avocats. Dès lors, des interrogations fusent. Quelles sont les réelles intentions de ce média de service public à l'encontre d'Equinox Télévision? Suivez d'abord ce premier éclairage de Jean-Paul Chouniat. J'ose parler, c'est parce que je me mets dans la peau de celles qui vivent. De l'interpellation de Stéphanie Ndiomo à son audition au tribunal militaire et sa mise sous mandat de dépôt à la prison centrale de Douala le 11 novembre dernier, les auditeurs et téléspectateurs se rappelleraient difficilement avoir entendu la radio-télévision du centre Jamou de Yaoundé évoquer cette affaire sur ses antennes. Mais curieusement, à la libération de Stéphanie Ndiomo, le média de Yaoundé en a fait sa propriété personnelle exclusive en interviewant la mise en cause dans des conditions questionnables, à la seule finalité inavouée de discréditer le professionnalisme avéré d'Equinox Télévision et son leadership incontesté et envié de la chaîne la plus en vue au Cameroun. Ouvrons donc avec le dossier du journal pour comprendre ce qu'on appelle désormais l'affaire du vrai faux témoignage de Equinox TV ou encore l'affaire Stéphanie Ndiomo, du nom de cette dame reçue par la chaîne 8 jours après le massacre de Kumba. Dans un récit des plus poignants, elle va partager la prétendue douleur de la perte de ses jumelles, près de 10 minutes d'un mélodrame fictif ponctué par des sanglots dignes des pleureuses professionnelles. Mais voici la vérité à rattraper, la fiction. Lucrèce Mbenga. Dites-nous comment on Stéphanie Ndiomo, le massacre de Kumba, 8 jours plus tôt, ravive sa douleur. Il y a 4 ans, fuyant les exactions dans la même ville. Dans sa couverture subite de cette affaire, pourtant en cours depuis des jours, cette chaîne de télévision publique, classée 4e dans le paysage audiovisuel camerounais, a dans ses différentes éditions de journaux parlés et télévisés accusé Equinox Télévision d'avoir monté un tissu de mensonges pour incriminer nos vaillantes forces de défense et de sécurité, diaboliser le gouvernement de Paul Biya et ternir l'image du Cameroun. Ceci en faisant avouer à Dame Stéphanie Ndiomo qu'elle a été instrumentalisée et payée par Equinox Télévision et le MRC pour accomplir le sale boulot. Face à la confrontation des faits, donc, ce témoignage poignant sur la mort de ses jumelles s'avère être simplement de la manipulation, un faux, un cas de flagrant délit de propagation de fausses nouvelles. Le plus effroyable, c'est qu'elle avoue, la super chérie, Séverin Alégambélé. Dans l'un des supposés reportages du prétendu dossier consacré à cette affaire,
Voici ce que la mise en cause déclare sur les antennes de cette chaîne basée au quartier Mbalade à Yaoundé le 19 novembre 2020. Nous avons fait des sorties où on a pleuré dans plusieurs carrefours jusqu'au jour où on nous annonce toujours dans le groupe qu'on devait se retrouver à Equinox. C'est comme ça que je me retrouve à Equinox, sur le plateau d'Equinox, et je partage cette histoire qui n'est pas vraie. Selon la chaîne publique, Stéphanie Ndjomo a dit une vérité éternelle, utile à ses journalistes et autres détracteurs, pour démontrer à Mondovision l'amateurisme d'Equinox Télévision. Seulement, ce mensonge à très courtes jambes est vite rattrapé par des déclarations de la même Stéphanie Ndjomo, puisées dans un échange avec un de ses proches au moment de sa détention. Des aveux contradictoires, en détention et en liberté, auxquels le peuple doit-il se fier désormais? Tantôt je suis un sympathisant de Campo, tantôt c'est Equinox qui m'a payé. De tous les trois accusations-là, quel est ce que j'avais? J'ai dit aucun, mais c'est tout ce que j'avais vous dit. Je ne me connais pas, personne ne m'a monté. Personne ne m'a monté, ni Equinox, ni MRC, personne ne m'a monté, personne ne m'a payé. C'est tout ce que j'avoue dit là-bas. Si mon histoire a attrité le Cameroun ou bien les a portés atteinte, comme oui, ils me pardonnent parce que j'ai dit que tout le monde, j'avais pas en disant ça, ça devait les déranger. Insultant les journalistes de la chaîne du peuple, de faux dieux de l'information, les vrais dieux du mensonge, dans tout leur professionnalisme autoproclamé, n'ont pu démontrer nulle part, dans leurs éditoriaux, chroniques et grands reportages, un seul élément matériel montrant comment Equinox Télévision a manipulé, instrumentalisé et payé Stéphanie Ndjomo de mentir sur la crise anglophone pour mettre en difficulté le régime de Yaoundé. Aucun travail d'investigation n'a été fait par cette chaîne publique. Ces journalistes, ayant piétiné le minimum d'équité et d'impartialité dans toute enquête journalistique, dont le respect du principe d'équilibre en est la pierre angulaire dans tout sujet portant accusation d'un tiers dans une affaire. Cette mise en scène ubuesque a été volontairement orchestrée par cette chaîne de télévision qui de plus en plus outrepasse les limites du champ des libertés publiques par une inobservation criarde des prolégomènes du métier de journaliste, de l'éthique et de la déontologie professionnelle. Plus grave, dans une arrogance et un mépris déconcertant envers la chaîne du peuple, personne de toute la substance grise dans la tour d'aluminium du centre Jamo de Yaoundé n'a cru utile, équitable et professionnel d'approcher les responsables d'Equinox Télévision, encore moins l'entourage de Stéphanie Ndjomo, pour espérer entendre un autre son de cloche. La rédaction machinale et même la lecture mécanique de tous ces reportages et chroniques, montés de toutes pièces, montrent bien que le dossier était commandé pour justifier la mise en demeure, servie à la va-vite à Equinox Télévision par le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi et par ailleurs président du conseil d'administration de l'Office de radio-télévision publique. Ces super journalistes ont si bien défendu leur big boss, se payant même le luxe de donner des leçons de journalisme à Equinox Télévision sur l'éthique et la déontologie dont eux-mêmes peinent à respecter et mettre en pratique dans leur travail au quotidien. D'autre part, cette télévision de Yaoundé toute honte but accuse la chaîne du peuple de manipuler à coups de mensonges l'opinion nationale et internationale. Pourtant, la télévision de l'hôpital Jamo est déjà certifiée ISO 2009 dans le mensonge, la manipulation et la désinformation au cœur de la nation. Au rang des nombreuses missions d'observateurs accréditées dans notre pays, figurait celle dépêchée par la très célèbre organisation non gouvernementale Transparency International. Je trouvais que c'était d'une grande sérénité et en même temps d'une grande émancipation démocratique. Acteur donc de premier plan dans la manipulation et la désinformation, le relais de la présentation de faux observateurs de Transparency International, la déformation grossière des propos de l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, sur le déroulement de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. La propagation précipitée des mensonges sur les tueries de Ngarbo en février dernier, l'exécution de 2 femmes et leurs enfants par des militaires à l'extrême nord, mais relayée par la CRTV comme une scène se déroulant au Mali, disait alors Issa Chiroma Bakari, porte-parole du gouvernement au moment des faits. Voilà autant de faits de flagrants délits de mensonge et de manipulation, dont la télévision à 4 lettres
n'a jamais démontré le contraire, encore moins présenté ses excuses aux téléspectateurs camerounais. Une fois encore, l'affaire Stéphanie Ndjomo qui suscite plus d'une tonne de questions, notamment pourquoi Stéphanie Ndjomo s'est contredit dans ses déclarations. Pourquoi, une fois libérée, la CRTV est le seul média à l'avoir interviewée en l'absence des autres organes de presse. La mise en cause a-t-elle choisi spontanément et délibérément de se diriger dans les studios de la CRTV pour ses aveux, s'en tenant au chef d'accusation de propagation de fausses nouvelles, des crimes et délits, et n'ayant aucune garantie légale devant le juge militaire? Stéphanie Ndjomo, par extraordinaire, a eu les mêmes grâces de ce tribunal d'être libérée une semaine après sa mise sous mandat de dépôt. Pourtant, elle ne présentait aucune garantie légale. Affaire à suivre.